Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Of anger, I have a habit of kindness, all these different qualities we gradually get rid of and realize that we aren't anything at all. We are that infinite sound, which first we hear in the body and then gradually expand and realize in infinite space. Now, how to achieve this state? Again, we see this marvelous oneness. In the beginning, the very first sutra, Patanjali, is one that it's almost amusing in a way because it seems amusing, I should say. It really isn't. But it seems so because you think of aphorisms as saying something deep. And this first aphorism, all it says is, now we come to the practice of yoga, to the study of yoga. It doesn't sound like much of an aphorism until you understand what that now means. It implies that there has been already a study beforehand. You come to yoga after having understood certain basic things. And so we see united here the three fundamental philosophies, Sankhya, Yoga, Vedanta. Sankhya is basically that teaching which tells you why you need to get away from the limitations of Maya, of ego, of body. Then when you understand that, when your attitude is right, and this is one of the wonderful things that Master helped to bring to the West. You see, teaching yoga in India, they understand that part already. They understand that this world is a dream. They understand that there are certain basic attitudes necessary, devotion, self-offering, and so on. And so they're much more ready in that sense for yoga than Americans. Americans, however, have something else that's really, they have going for them, that's really important. And that is that they're very practical people. They don't want to talk about philosophy, they want to experience it. That's why, Master said, that's why Babaji sent this technique to the West. He said, because Westerners wanted a technique. They had techniques in science, they had techniques in the political field, in business, in everything else. But they wanted to know how to find peace also. And so God sent through Babaji, through Master, through Lahiri Mahashaya and Sri Yukteswar and this whole line of gurus, this great science to the West, in order to help satisfy that great need. And another wonderful thing about the consciousness in America that Master liked was the attitude, eventually, why not now? Instead of thinking that we can find it perhaps after 1,000,000 lifetimes, why not go for it now? It's this attitude that helps people to make much greater progress on the spiritual path. This is why Swami Ramatirtha, when he lectured here at the turn of the century, said, someday you Americans will take up this science of yoga and bring it down to human consciousness, make it real, make it practical, and then bring it back to my people. And in fact, we see each has something important to give to the other in this respect. But Sankhya, you see, in America, for example, many people think, well, Kriya Yoga
If it's a technique, why can't they just put it in a book and I can read it? I can go down to the library and not even have to buy a copy. And in India, they understand very well that if you don't take it in the form of initiation, if you don't treat it as something holy, if you don't take it inside just as a technique, you're not doing anything that will really help you. It'll give you something, but altogether too little compared to what it promises. We could say in this way, to use an illustration that I've used before, that the spine is like a magnet. And when you have a magnet, or when you have a bar of steel that isn't magnetized, you have all the molecules, each one with its own north-south polarity, but they're all turned in a random manner in such a way as to cancel each other out, and that's why an ordinary bar of steel has no magnetism. But if you can turn all those molecules in a north-south direction so that all their flow is in one direction, then you have a magnet. And there are two ways you can create a magnet. One is to put the bar of steel next to another magnet. And that is the power of the Guru. The influence of the Guru. I've often also used this illustration that when I studied singing as a boy in college, Oui, bienvenue à tous. On entendait Swami Kriyananda, comme chaque matin, un petit peu de cette nourriture spirituelle, qui disait plusieurs choses intéressantes, notamment que l'Est et l'Ouest ont besoin l'un de l'autre. Alors ça, c'est quelque chose que Yogananda avait senti clairement. Apparemment, c'est pour ça que Yogananda a été envoyé aussi dans l'Ouest. C'est que l'Ouest et l'Est ont besoin de se rencontrer dans leur talent. Et l'Inde a gardé une connaissance profonde de la conscience humaine et de comment fonctionne cette conscience et comment élever cette conscience. Et l'Occident a développé ce côté pragmatique, donc de comment méthodiquement mettre quelque chose en place, comment comment aller dans l'expérience de la chose. Donc ne pas rester dans la théorie mais dans l'expérience. En particulier, les Américains sont doués pour ne pas s'arrêter à la bureaucratie mais agir maintenant. On connaît ça, donc. Et ces qualités ensemble vont amener quelque chose. Amma en parle autrement, elle dit que la capacité à manier la matière des Occidentaux doit s'allier avec la capacité à manier l'esprit ou le spirituel des Orientaux. Ok, il y a aussi quelque chose ici qui est intéressant et dont parle Swami Kriyananda, c'est la transmission, c'est-à-dire quand on veut apprendre quelque chose. Là, le cours sur le Kriya, le chemin vers le Kriya commence mercredi, donc demain. Et comment on apprend quelque chose? On peut en effet aller chercher sur Internet, essayer de trouver dans une bibliothèque un livre qui explique une technique, l'apprendre, et essayer d'en retirer quelque chose de cette manière, mais que cette forme d'apprentissage n'a rien à voir dans sa qualité avec une réelle initiation. C'est-à-dire recevoir une technique de quelqu'un qui est là pour la donner et que la vie, d'une certaine manière, a placé dans ce rôle pour nous. C'est quelque chose de très différent. Et c'est pour ça que le chemin vers le Kriya, finalement, dure 1 an, passe par plusieurs modules et qu'on arrive à cette initiation. Donc il y a une préparation. Et cette préparation est essentielle pour retirer vraiment quelque chose de cette initiation. Ok, allons pratiquer maintenant. Entrons dans Yogoda. Oui, et puis pour ceux qui veulent nous rejoindre pour ce premier module, premier cours, il n'est pas trop tard, vous pouvez nous écrire un mail, bien sûr. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination,
notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti. Fenêtre ouverte, grande inspire. Contraction maximale. Maintenant, à chaque fois qu'on contracte les muscles à fond, on va sentir une certaine rigidité dans les membres. On contracte. Essayons de voir que cette rigidité, c'est en fait de l'énergie qui circule avec plus d'intensité. Comme un tuyau d'arrosage. S'il est vide, il est mou. S'il est rempli d'eau qui coule avec un bon débit, il va devenir dur au toucher. C'est pareil avec les muscles. Donc, essayons de vraiment prendre conscience de ce changement de texture et de voir que il est causé par de l'énergie. Comme l'eau dans un tuyau d'arrosage. On change de côté. Maintenant, une fois que vous avez contacté cette impression, donc que vous avez joué avec cette perception, sentir l'eau dans le tuyau d'une certaine manière, l'énergie qui passe à travers les muscles, gardez simplement cette perception-là. Oubliez les muscles, oubliez le corps, gardez l'énergie. Contracte, fesse gauche, poitrine gauche. Alors on alterne. Main au niveau des lombaires, le dos des mains au niveau des lombaires. Contracte à gauche et à droite. Puis au milieu du dos. Et au niveau des épaules, omoplate à gauche et à droite. Main sur les épaules, des cercles en engageant les muscles. Le cou tout entier. À gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Petit cercle cou tendu. Dans les deux sens. Grand cercle détendu. Bras tendus vers le sol, poing fermé. Mouvement de rotation inverse. Entre le bas et le haut, puis main sur les épaules, les hanches et grand cercle. Et on apprend donc ce qu'on fait au début, tout au début des yogodas, c'est vraiment dans presque l'immobilité, on contracte un muscle et c'est tout. Ensuite,
On bouge comme on le fait maintenant, on bouge de plus en plus en fait, jusqu'à marcher sur place, courir sur place. Et on apprend à emmener cette perception de l'énergie, même dans le mouvement. On amène la conscience dans les vertèbres. On sent l'ouverture dans la poitrine, grâce à ces mouvements-là. Et on tapote sur la tête. Oui, on veut apprendre à sentir l'énergie, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que ça devienne une perception normale. Parce que c'est seulement si on peut sentir l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes qu'on pourra la sentir à l'extérieur de nous. Et si on peut sentir, et maintenant on masse le cuir chevelu, si on peut sentir cette énergie dehors, on entre dans une perception beaucoup plus profonde de ce qui se passe vraiment dans notre vie, de ce qui se passe en nous et autour de nous. On devient moins aveugle, on pourrait dire. Quelqu'un rentre dans la pièce, cette personne est très triste, mais ne le montre pas. Notre capacité à sentir l'énergie nous permet de voir que cette personne est très triste. Si on ne peut pas sentir l'énergie, on risque de regarder juste la façade et manquer l'essentiel. Avec les 3 doigts de chaque main, on ouvre le passage de l'énergie et on l'attire à l'intérieur. Puis biceps à gauche et à droite. Tous les muscles. Encore une fois. Donc c'est le grand cadeau que Yogananda est venu nous faire, c'est, en effet, on sait qu'on a besoin de sentir l'énergie, mais comment on fait? Si on ne sait pas comment faire pour arriver à cette perception-là, et Yogananda nous amène des techniques comme Yogodai, comme le Kriya, comme Hongso, qui nous enseignent chaque pas de cette manière méthodique. On contracte le pied gauche, et on relâche à l'expire. On contracte le pied droit, toute l'énergie vient dans le pied, on relâche à l'expire. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche et droite, fesse gauche et droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite, poitrine gauche, droite, le cou à gauche, à droite, devant, derrière. Puis on contracte, pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine des 2 côtés, tout inspire, tous les muscles, au maximum. Rempli de cette eau de vie, de cette énergie-là, on expire, on relâche le cou, puis on respire normalement et on relâche juste la poitrine à droite. Tout le reste est contracté, la poitrine à gauche. Biceps, épaule droite, biceps, épaule gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois. Et une dernière, un peu plus longue, pour sentir cette énergie.
Et on relâche tout. On détend tout. Et on continue. Inspire, les mains vers nous. Expire, vers le bas. Contraction dans les deux sens. Inspire, on écarte. On relâche à l'expire. Inspire vers nous. Expire vers l'extérieur. On contracte tous les muscles des bras et des épaules. Petit cercle dans les deux sens, puis altère vers l'avant. Les doigts. Donc cette perception que vous trouvez peut-être aujourd'hui, quelquefois les images nous aident. Si vous pensez à l'eau qui passe dans un tuyau et qui rend les tuyaux durs, rigides, parce qu'il y a beaucoup de débit. Si ça vous aide à sentir l'énergie dans les muscles, utilisez cette image demain, après-demain, pour développer cette perception-là. Dernière. Puis inspire. Bras tendu. Puis latéralement. Puis on marche sur place. Et là aussi, on profite de passer par là chaque jour pour affirmer « Je suis positif, énergique, enthousiaste ». On répète cette phrase à l'intérieur. Non seulement on la répète, mais on y croit également. On ressent l'énergie de cette phrase. Puis on court sur place. Coup de poing au ralenti. En fait, Yogananda appelle ce mouvement l'escrime, comme avec une épée. Inspire derrière. On relâche devant. Inspire devant. On relâche derrière. Expire totalement. Poumon vide. Expire à fond à nouveau. Va-et-vient du ventre vers l'intérieur et l'extérieur. Dernière fois, même chose. On redresse tout. Et sentez maintenant réchauffement du corps. On contracte les mollets au maximum sur chaque mouvement. Même dans le mouvement, on puisse sentir très clairement l'eau dans le tuyau, si on veut, l'énergie qui coule, qui passe. Et les hanches, grand cercle, jambes tendues.
Ok, on ferme les yeux, bras tendus devant, on détend tout, on inspire, on ramène les mains vers nous tranquillement. Et expire vers l'avant. Aucune tension, juste un bien-être. Une sensibilité qui s'affine. On ressent l'énergie en nous, mais aussi autour de nous. Bras le long du corps, les yeux fermés, complètement détendus. C'est peut-être le moment le plus important. Si on sait tout détendre complètement, alors on peut plonger à l'intérieur. Et avec toutes ces sensations-là, on va maintenant s'asseoir pour chanter et méditer ensemble. On va écouter, on va chanter ensemble donc ce chant qui s'appelle Om Guru, donc qui veut simplement dire qu'on se met en relation avec le maître à l'intérieur et qu'on demande à ce maître de nous introduire à la réalité du Om, c'est-à-dire de cette grande conscience. Dans ce Om Guru, on a des variations pour le chanter en chantant le nom des maîtres. On peut chanter Om Christ, Om Christ, Om. On peut chanter aussi d'autres noms. Donc aujourd'hui, on va chanter Shri Yukteswar Om. Pourquoi? Parce que cette semaine est dédiée au maître de Yogananda qui avait cette qualité particulière d'être un Jnana Yogi, c'est-à-dire quelqu'un versé dans la connaissance, dans le discernement, et une parole impressionnante, dans le tranchant, l'exactitude de ce qu'il pouvait dire. Ok, donc fermons un instant les yeux. Ressentons la respiration dans le corps, dans la poitrine en particulier, c'est-à-dire ressentons l'espace dans la poitrine avec une respiration naturelle. Et à partir de cette conscience-là, chantons ensemble un chant simple. Om Guru, 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 Om Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Shri
Shri Yukteswar, Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Shri Yukteswar, Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Shri Yukteswar, Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Shri Yukteswar, Shri Yukteswar Om. Om Guru, 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 Et encore une fois, on écoute à l'intérieur et on regarde le lien qui se crée entre le cœur, entre l'expérience que fait la conscience, c'est dans le cœur, avec l'œil spirituel. Donc chaque préparation, chaque technique nous amène à gagner quelque chose. Observons ce que le chant nous amène. Yogoda nous amène une structure, de l'énergie. Le chant nous amène une douceur, une souplesse, un côté plus chaleureux peut-être. Allons maintenant dans les respirations profondes avec ces qualités-là. On inspire profondément, le ventre ressort à l'inspire. Et à la fin de l'expire, le ventre rentre. Prochaine inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. On expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Puis on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien à la rotation. On va le plus loin possible vers la gauche. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel.
Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien encore une fois. On vient au centre et on pose les mains derrière pour pencher le dos un petit peu vers l'arrière, ouvrir la poitrine et prendre 20 respirations profondes. On observe en même temps le corps qui se remplit d'énergie petit à petit. Maintenant, on augmente l'amplitude à chaque respiration. Crescendo d'intensité pour les 5 dernières. Deux dernières. Allez, un bonus de 3 en plus. Et on se détend, on revient au centre. Le dos redressé, détendu, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Une grande inspire et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles complètement. Encore un peu plus. Et on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête simplement de respirer. Et on plonge à l'intérieur. Et maintenant, on inspire profondément, en sentant l'énergie qui remonte tout le long de la colonne. On garde l'air dedans, on contracte, on rentre le ventre et on contracte le périnée, regard redressé. L'énergie vient dans la lobe frontale. On relâche tout et on expire. On prend quelques secondes. Comme si on tâtonnait, on explore à tâtons, en nous-mêmes, avec les sensations. Quelle partie du corps d'énergie se révèle maintenant ? Et tout ce qu'on peut sentir, on le devient. C'est-à-dire, si je peux sentir un petit peu du corps d'énergie dans le ventre, ou peut-être dans les bras ou dans les jambes, je deviens cette perception. J'affirme que je suis non pas seulement le corps physique, mais plus que ça. Maintenant, une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Double expire par la bouche, on relâche tout et on recommence. On balaye les dernières tensions. Encore une fois. Puis on reste complètement détendu et on inspire par les narines sur 5. On ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Toute cette énergie qui vient dans le lobe frontal, encore une fois, comme une rivière,
qui se jette dans un lac. Expire. Et cette énergie est devenue conscience, en contact avec l'œil spirituel, devient lumière et rayonne dans toutes les directions. Inspire maintenant. On garde l'air dedans et on continue donc de vivre ces mouvements d'énergie. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle, sans aucun effort. On reste dans l'écoute des sensations à l'intérieur de nous. Plus on sent à l'intérieur et plus on va sentir à l'extérieur également, plus on est à l'écoute de l'intérieur de nous-mêmes, plus on va pouvoir recevoir ce qui vient maintenant. Donc ce texte, toujours de l'autobiographie d'un yogi, et qui donne une impression de qui était Swami Sri Yukteswar, le maître de Yogananda. Donc un pandit, on appelle ça, c'est un érudit en fait, qui connaît les écritures hindoues, les écritures donc du yoga et de la tradition hindoue en général. Donc, d'ordinaire, mon gourou était doux et affable avec les invités. Son accueil était d'une charmante cordialité. Néanmoins, les égoïstes invétérés subissaient parfois un choc stimulant. Auprès du maître, ils étaient confrontés ou à une froide indifférence ou à une formidable opposition, la glace ou l'acier. Un chimiste renommé croisa un jour le fer avec Sri Yukteswar. Le visiteur n'admettait pas l'existence de Dieu, étant donné que la science n'avait développé aucun moyen de le déceler. Ainsi, dit le maître, vous avez inexplicablement échoué à isoler la puissance suprême dans vos éprouvettes. Sri Yukteswar le fixait d'un regard sévère. Je vous recommande une expérience inédite. Examinez sans relâche vos pensées pendant 24 heures, et ne vous étonnez plus de l'absence de Dieu. Un célèbre pandit, donc un érudit, reçut une semblable secousse. Avec un zèle ostentatoire, l'érudit fit trembler les chevrons de l'ashram en déclamant sa connaissance des Écritures. De retentissants passages du Mahabharata, des Upanishads et des Bhāsya de Shankara coulaient à flot. J'attends de vous entendre. Le ton de Sri Yukteswar était interrogateur, comme s'il avait régné un silence absolu. L'érudit fut déconcerté. Des citations, certes, il y en a eu en surabondance. Je fus convulsé de rire en entendant les mots du maître, tandis que j'étais accroupi dans un coin, à une distance respectueuse du visiteur.
Mais quel commentaire original pouvez-vous apporter sur l'unicité de votre vie particulière? Quel texte sacré avez-vous assimilé jusqu'à le faire vôtre? De quelle manière ces vérités éternelles ont-elles rénové votre nature? Vous contentez-vous de répéter mécaniquement, tel un gramophone au son creux, les paroles d'autrui? Je me rends. Le dépit du docte personnage était comique. Je n'ai aucune réalisation intérieure, dit l'érudit. Il comprenait peut-être pour la première fois que discerner l'emplacement d'un comma, c'est-à-dire une virgule, ne rachète pas un coma spirituel. Combien de fois on pense savoir quelque chose quand on le sait intellectuellement seulement? Et ici, donc, ce rappel que nous donne Sri Yukteswar, une sagesse n'a de valeur que si on l'intègre, c'est-à-dire si elle vient transformer notre vie. Sinon, elle n'a pas de valeur. Alors, maintenant, entrons dans la pratique. Amenons l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. On sent la fraîcheur de l'inspire à cet endroit-là et la tiédeur de l'expire. Et maintenant, on entre dans cette sensation-là. Jusqu'à devenir cette sensation. Comme un archer qui doit devenir sa cible pour la viser correctement. On devient la sensation qu'on observe. Et dans cette concentration totale, on détend le corps avec cette deuxième technique, le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre à la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index à nouveau et en même temps tous les muscles du corps.
ayant pour but de détendre le corps en quelques respirations suffisamment pour se libérer de la perception du corps physique. Dans cette intériorité, dans cette détente, le mantra va faire effet. Donc on intègre maintenant Hong sur chaque inspiration naturelle et So qui accompagne chaque expiration naturelle. On prend maintenant une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Et moment d'arrêt du souffle, un instant sans respirer. Puis on laisse l'air revenir, le corps respire à son rythme. On abandonne toute technique. Observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. On devient cette lumière qui part du lobe frontal,
qui éclaire tout notre être, chaque cellule. Cette lumière éclaire au dedans et au dehors également.
Et belle journée à tous. À très bientôt.